Vous avez 30 minutes, pas 31, pas 1 heure. 30 minutes avant que quelque chose ne se produise qui changera tout. Dieu vous parle en ce moment avec urgence. Arrêtez, lis ça, tout de suite. Posez tout ce que vous faites d'autre, annulez les 30 prochaines minutes, verrouillez la porte, éteignez votre téléphone. Ce message est une intervention divine dans votre vie à un moment critique. Le vrai visage de quelqu'un est sur le point d'être exposé. Quelqu'un de proche de toi, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un qui portait un masque. Dieu dit, je suis sur le point de te montrer la vérité. Dans les 30 prochaines minutes, une révélation arrive qui va briser votre perception de quelqu'un que vous pensiez connaître. Le masque qu'il portait est sur le point de tomber. Les mensonges qu'ils ont vécus sont sur le point d'être révélés. La performance qu'ils ont donnée est sur le point de se terminer. Ceci est votre préparation. Ceci est votre avertissement. C'est votre stabilisation avant le tremblement de terre. Dieu vous donne ces 30 minutes pour vous ancrer dans la vérité avant que la révélation ne frappe. Parce que ce que vous êtes sur le point de voir vous ébranlera profondément. Cela vous fera tout remettre en question. Cela vous donnera l'impression de ne plus rien savoir. Mais Dieu sait. Il l'a toujours su. Et il est sur le point de vous le montrer. Qui est cette personne ? Dans votre esprit, en ce moment, le visage de quelqu'un apparaît. Tu penses à quelqu'un en particulier. Cette accélération dans votre esprit, ce nom qui vient de traverser votre conscience, c'est Dieu qui vous confirme de qui parle ce message. Cette personne pourrait être votre conjoint ou partenaire amoureux. La personne qui dort à côté de vous, qui dit qu'elle vous aime, qui a fait des vœux et des promesses, ils ont vécu une double vie. Il y a une version d'eux que vous voyez et une version d'eux qui existe en secret. Dieu est sur le point d'exposer ce qu'ils ont caché une autre relation. Une dépendance secrète, une trahison financière, un schéma de mensonges si étendu que vous vous demanderez si vous les avez jamais connus. Votre ami proche, la personne à qui vous vous confiez, en qui vous avez entièrement confiance, considérez la famille. Ils ont porté un masque de loyauté tout en travaillant contre vous dans les coulisses. Ils vous ont bien parlé en face et empoisonné dans votre dos. Ils ont utilisé des informations que vous avez partagées en toute confidentialité comme arme ou divertissement. Ils ont été jaloux, compétitifs et faux, et Dieu est sur le point d'exposer leur véritable intention. Un membre de votre famille, parents, frères, sœurs, enfants, parents, quelqu'un dont vous partagez l'ADN mais dont vous avez mal lu le cœur. Ils vous ont manipulé, contrôlé ou trompé sous le couvert d'obligations familiales. Ils ont prétendu avoir vos meilleurs intérêts à cœur tout en servant leur propre agenda. Dieu est sur le point de révéler ce qu'ils ont vraiment fait, dit ou planifié. Votre partenaire commercial ou collègue, quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose, quelqu'un en qui vous avez confiance, professionnellement, ils ont volé, menti, saboté ou se sont positionnés pour vous trahir. Des papiers que vous n'avez pas vus, des offres que vous ne connaissez pas, des conversations qui se passent sans toi, des plans sont élaborés qui vous excluent ou vous nuisent. Dieu est sur le point de tout amener à la lumière. Votre chef spirituel ou mentor, pasteur, conseiller, quelqu'un que vous admirez spirituellement, ils se sont présentés comme pieux tout en vivant dans le péché secret. Ils ont utilisé l'autorité spirituelle comme couverture pour la manipulation, l'exploitation financière ou le compromis moral. Ils vous ont conduit tout en étant eux-mêmes perdus. Dieu est sur le point de déchirer le voile et de vous montrer qui ils sont vraiment. Quelqu'un qui a autorité sur vous, patron, propriétaire, quelqu'un qui a du pouvoir dans votre vie. Ils ont abusé de ce pouvoir d'une manière que vous n'avez pas pleinement vue. Corruption, malhonnêteté, exploitation, ils ont profité de votre confiance et de votre position en dessous d'eux. Dieu est sur le point d'exposer leur abus d'autorité. Qui que ce soit, vous savez qui c'est. Dieu vous le confirme maintenant même dans votre esprit. Ce sentiment inconfortable que tu as eu, ce sentiment lancinant que quelque chose ne va pas, ces petites incohérences que vous avez remarquées mais expliquées, les fois où vous avez eu l'impression qu'on vous mentait mais que vous vous êtes convaincu que vous étiez paranoïaque, les moments où votre intuition a crié quelque chose ne va pas mais vous l'avez fait taire parce que vous vouliez pas y croire. Tu n'étais pas paranoïaque. Vous discerniez. Dieu essayait de vous montrer et vous n'étiez pas prêt à voir. Maintenant, tu n'as plus le choix. La révélation arrive. Ce que Dieu a vu,
Pendant que vous avez vu le masque, Dieu a vu le visage. Pendant que vous avez entendu les paroles, Dieu a vu le cœur. Pendant que vous avez accepté la performance, Dieu a observé la réalité. Dieu te dit maintenant, j'ai regardé cette personne opérer dans l'obscurité, croyant qu'elle était cachée. Ils pensaient que personne ne pouvait voir. Ils pensaient qu'ils étaient intelligents, prudents, couverts. Ils croyaient que leur secret était en sécurité. Mais je vois tout. Je vois les appels téléphoniques secrets. Je vois les comptes bancaires cachés. Je vois les conversations qu'ils suppriment. Je vois les endroits où ils vont dont ils ne vous parlent pas. Je vois la double vie. Je vois les mensonges qui se racontent pour justifier ce qu'ils font. Je vois la rationalisation, la compartimentation, la construction soignée de leur fausse image. J'attendais le bon moment pour l'exposer. Pas pour te détruire, mais pour te sauver. Pas pour t'écraser, mais pour te libérer. Parce que vous avez vécu dans la tromperie, et la tromperie est l'esclavage. Vous avez fait confiance à une fausse réalité, et cette fausse réalité vous a fait du mal d'une manière que vous ne reconnaissez même pas encore. L'exposition est une miséricorde, pas une cruauté. Oui, ça va faire mal. Oui, cela vous dévastera. Oui, cela va bouleverser votre monde. Mais vivre dans le mensonge t'empoisonnait lentement. La vérité vous blessera, mais elle vous libérera aussi. J'expose cette personne maintenant parce que, d'abord, pour vous protéger d'autres préjudices. Si cela continue caché, les dégâts s'aggraveront. La trahison va s'approfondir, les conséquences vont se multiplier. J'interviens maintenant avant que ça empire. Deuxièmement, pour leur donner l'occasion de se repentir. L'exposition est souvent la seule chose qui brise l'auto-illusion d'une personne vivant une double vie. Lorsque leurs ténèbres sont mises en lumière, ils ont le choix de continuer à défier ou de rompre et de se repentir. Cette exposition pourrait être la chose qui sauve leur âme. Troisièmement, pour vous révéler la vérité afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Vous ne pouvez pas faire de choix judicieux sur la base de fausses informations. Vous avez opéré avec une image incomplète. Je complète le tableau pour que vous puissiez voir clairement et choisir judicieusement. Quatrièmement, pour vous libérer d'une relation construite sur des mensonges. Vous ne pouvez pas avoir de lien authentique avec quelqu'un qui porte un masque. Soit le masque se détache et vous vous rapportez à la vraie personne, soit la relation continue comme une fausse construction. Je ne te permettrai pas de gâcher ta vie sous prétexte. Cinquièmement, pour vous enseigner le discernement, il y a des leçons dans cette exposition qui vous serviront pour le reste de votre vie. Vous apprendrez à reconnaître les drapeaux rouges. Vous apprendrez à faire confiance à votre intuition. Vous apprendrez que tous ceux qui semblent justes ne sont pas justes et que tous ceux qui parlent d'amour n'aiment pas. L'exposition arrive. Préparez-vous. Comment l'exposition se produira? Dieu orchestre cette révélation. Ce ne sera pas aléatoire. Ce ne sera pas accidentel. Ce sera une intervention divine. L'exposition pourrait passer un message ou un appel que vous êtes sur le point de recevoir. Dans ces 30 minutes, votre téléphone sonnera ou un SMS arrivera. Quelqu'un avec des informations vous contactera. Une confession sera faite, une alerte va passer. Quelque chose sur un écran révélera ce qui a été caché. La technologie qui a été utilisée pour cacher la vérité deviendra l'instrument de sa révélation. Une conversation qui est sur le point de se produire, vous êtes sur le point de parler à quelqu'un, peut être la personne elle-même, peut être quelqu'un d'autre dans cette conversation, la vérité sortira. Des mots seront prononcés qui ne peuvent pas être non dits. Les admissions seront faites. Des glissades vont arriver. Les mensonges soigneusement construits se fissureront sous la pression du questionnement direct ou du fardeau de la culpabilité. Un document que vous êtes sur le point de voir. Papier, relevé, reçu, enregistrement, quelque chose de physique ou numérique qui prouve ce qui s'est passé. Des preuves que vous cherchiez sans savoir que vous les cherchiez. Une preuve qui rend le déni impossible. Vous êtes sur le point de voir quelque chose qui relie tous les points que vous avez ignorés. Une personne qui est sur le point de vous le dire, quelqu'un qui connaît la vérité, ne peut plus supporter le poids du secret. Quelqu'un qui a protégé cette personne mais dont la conscience ne lui permettra pas de continuer. Quelqu'un qui a des informations et a décidé qu'il était temps que vous le sachiez. Ils sont sur le point de parler, ils sont sur le point de vous montrer. Ils sont sur le point de tout te dire. La propre bouche de la personne. Parfois, Dieu enlève simplement sa main de retenue et permet aux gens de s'exposer. Ils deviennent négligents, ils deviennent trop confiants, ils font une erreur. Ils disent quelque chose qu'ils ne devraient pas.
Ils dérapent d'une manière qui révèle la vérité. Dieu est sur le point de les amener à se révéler. Une situation qui force la vérité à sortir. Une urgence, une crise, un moment de pression où la vérité doit sortir parce que les circonstances l'exigent. Le contexte est en train d'être arrangé en ce moment. Les pièces sont mises en place. La situation est en train de se mettre en place qui rendra visible le caché. Révélation divine. Parfois, Dieu retire simplement le voile, spirituellement, et vous permet de voir. Tes yeux sont ouverts. Soudain, des choses qui n'avaient aucun sens se mettent en place. Vous voyez avec une vue spirituelle ce qui a toujours été là. Le Saint-Esprit vous donne la connaissance pas de suspicion, pas de paranoïa, mais une certitude et une clarté absolue. Cependant, cela arrive dans les 30 prochaines minutes. Préparez-vous. Seketovas ressentir. La révélation déclenchera une cascade d'émotions. Comprendre ce que vous ressentirez vous aide à naviguer sans vous y noyer. CHOC. Votre esprit rejettera l'information au début. Cela ne peut pas être réel. Ça ne peut pas être vrai. Il doit y avoir une erreur. Vous vous sentirez désorienté comme si la réalité avait basculé. Vous pourriez vous sentir physiquement étourdi ou nauseeux. Votre cerveau essaie de concilier deux réalités contradictoires, la personne que vous pensiez connaître et la personne qui existe réellement. Déni. Vous chercherez désespérément des explications alternatives. Peut être que je comprends mal. Peut être qu'il y a un contexte qui me manque. Peut être que c'est pas à ça que ça ressemble. Vous voudrez leur donner le bénéfice du doute. Vous voudrez croire le meilleur. Mais Dieu dit, non, les preuves que vous êtes sur le point de voir sont réelles. Ne vous éclairez pas au gaz. Trahison. La blessure la plus profonde. C'est pas seulement une déception, c'est une violation. Quelqu'un en qui tu avais confiance t'a menti. Quelqu'un que tu aimais t'a trompé. Quelqu'un en qui tu croyais a fait semblant. La trahison est plus profonde que l'infraction spécifique, car il s'agit de la malhonnêteté fondamentale de la relation. Colère, rage brûlante. Comment osent-ils? Comment ont-ils pu? Après tout, la colère est juste et valide. Vous avez été lésé, ne le supprime pas, ressens-le, exprimez-le en toute sécurité. Rage contre Dieu. Si tu en as besoin, il peut le gérer. Mais ne laissez pas la colère guider vos actions immédiatement après. Humiliation. Comment n'ai-je pas vu cela? Comment ai-je pu être aussi aveugle? Que vont penser les gens? Étais-je le seul à ne pas savoir? La honte d'avoir été trompé, d'avoir fait confiance à quelqu'un, indigne de confiance, d'avoir eu l'air idiot. Ce sentiment est douloureux, mais déplacer leur tromperie n'est pas votre échec. Chagrine. Tristesse profonde et écrasante. Vous ne perdez pas seulement ce que vous aviez, vous perdez ce que vous pensiez avoir. Vous pleurez la relation que vous pensiez exister, mais que vous n'avez jamais réellement eue. Vous pleurez la personne que vous pensiez être. C'est une double perte. La réalité présente et l'illusion passée. Peur. Qu'est-ce que cela signifie pour mon avenir? Qu'est-ce que je ne sais pas d'autre? Puis-je faire confiance à quelqu'un? Comment vais-je m'en remettre? Terreur sur les implications, les inconnus, l'instabilité. Tout ce que vous pensiez solide s'est avéré être du sable. Soulagement, étrangement mélangé à toute la douleur, il pourrait y avoir un soulagement, enfin la vérité. Cela a du sens. Finalement, tu n'es pas fou. Toutes ces intuitions dont tu doutais, toutes ces préoccupations que tu rejetais, elles étaient valables. La dissonance cognitive se résout. Vous avez vécu dans la confusion. Maintenant, au moins, vous avez la clarté. Tous ces sentiments sont normaux. Vous les parcourez à vélo, éprouvant parfois plusieurs émotions simultanément. Ne vous jugez pas, juste les sentir. Ce que Dieu veut que vous fassiez dans les 30 prochaines minutes. Vous avez une petite fenêtre avant que la révélation ne frappe. Utilisez-le pour vous préparer spirituellement, émotionnellement et pratiquement. Préparation spirituelle. 1. Ancrez-vous dans la présence de Dieu. Arrête de lire un instant. Ferme les yeux. Prenez 5 respirations profondes. Dites à haute voix, Dieu, tu es réel. Tu es là. Tu es avec moi. Quoi que je sois sur le point d'affronter, je n'y ferai pas face seul. Ancre-moi en ta présence maintenant. Sentez-le avec vous. Il l'est. Que vous le sentiez ou non, il est présent. Vous n'entrez pas seul dans cela. 2. Mettez une armure spirituelle. Vous entrez dans un combat spirituel. L'ennemi essaiera d'utiliser cette révélation pour vous détruire, pour vous rendre amé,
pour briser votre foi, pour vous isoler, pour vous pousser vers des réactions destructrices. Parlez à haute voix. J'ai revêtu toute l'armure de Dieu, ceinture de vérité, je ferai face à la réalité honnêtement. Cuirasse de justice. Je ferai ce qui est juste même lorsqu'on me fait du tort. Chaussures de paix. Je ne créerai pas plus de chaos. Bouclier de la foi. J'ai confiance que Dieu est avec moi. Casque du salut, mon identité est en Christ, pas dans cette relation. Épée de l'esprit. Je dis la vérité de Dieu contre les mensonges de l'ennemi. 3. Priez pour la sagesse et la maîtrise de soi. Dieu, dans les 30 prochaines minutes, je vais recevoir des informations qui vont me déstabiliser. Je vous demande en ce moment, donnez-moi la sagesse de savoir comment répondre. Donne-moi de la maîtrise de soi pour que je ne réagisse pas d'une manière que je regretterai. Donne-moi la clarté pour voir la vérité. Donne-moi la force de gérer ce que je suis sur le point d'apprendre. Donnez-moi votre point de vue, pas seulement ma réaction émotionnelle. Aidez-moi. 4. Invitez le Saint-Esprit à guider votre réponse. Esprit Saint, j'ai besoin de toi. Quand cette révélation viendra, sois mon conseiller. Dis-moi quoi dire et quoi ne pas dire. Dites-moi quoi faire et quoi ne pas faire. Donne-moi une paix surnaturelle et une sagesse surnaturelle. Ne me laisse pas traverser ça avec mes propres forces ou mes propres émotions. Conduis-moi. Préparation émotionnelle. 1. Acceptez que vous êtes sur le point d'être blessé. N'essayez pas de vous préparer à la douleur, cela ne fait qu'empirer les choses. Acceptez que cela va faire mal. Dites-vous, je suis sur le point de vivre quelque chose de douloureux. C'est bon, la douleur n'est pas mon ennemi, je peux survivre à la douleur. Je vais le ressentir pleinement et laisser Dieu le guérir. 2. Donnez-vous la permission de ne pas aller bien. Vous n'êtes pas obligé de le tenir ensemble. Vous n'avez pas besoin d'être fort, immédiatement. Vous n'avez pas à gérer cela parfaitement. Quand la révélation arrive, vous pouvez pleurer, enrager, vous effondrer. C'est pas de la faiblesse, c'est être humain. Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez composé. Il vous propose de vous tenir pendant que vous vous brisez. 3. Décidez maintenant qui vous allez appeler. Lorsque la révélation frappera, vous aurez besoin de soutien. Décidez dès maintenant qui est la personne que vous appellerez, qui est en sécurité, qui ne vous jugera pas, n'essaiera pas de vous réparer ou de trahir votre confiance. Préparez leur numéro. Promettez, vous de tendre la main dans la première heure. Ne vous isolez pas. 4. Rappelez-vous de la résilience passée. Vous avez survécu à des choses difficiles auparavant. Pensez à la chose la plus difficile que vous ayez vécue avant cela. Tu as réussi à traverser ça. Vous vous en sortirez grâce à cela. Tu es plus fort que tu ne le penses. Vous avez des capacités auxquelles vous n'avez pas encore accédé. Cela ne vous détruira pas. Préparation pratique. 1. Allez dans un endroit sûr. Où es-tu en ce moment si vous êtes en public, au volant ou au travail? Considérez que la révélation pourrait survenir pendant que vous y êtes. Si possible, rendez-vous dans un endroit privé où vous pourrez réagir sans public. Rentrez chez vous ou chez un ami, ou au moins dans votre voiture, quelque part où vous pouvez traiter sans effectuer. 2. Effacez les prochaines heures. Annulez votre prochain rendez-vous. Dites au travail que vous avez une urgence, vous le faites. Organisez une garde d'enfants si vous avez des enfants. Effacez votre emploi du temps. Lorsque cette révélation viendra, vous ne serez pas fonctionnel pendant un certain temps. Donnez-vous de l'espace. 3. Ayez de l'eau et des mouchoirs à proximité. Préparation physique, vous aurez besoin d'hydratation, tu pourrais pleurer, ayez ce dont vous avez besoin à portée de main. 4. Faites taire les distractions, éteignez la télé, mettez votre téléphone en mode ne pas déranger, sauf pour la personne, l'appel spécifique que vous attendez. Éliminez les bruits de fond, vous devez être pleinement présent pour ce qui s'en vient. 5. Ayez un plan pour les conséquences immédiates. Après la révélation, vous serez sous le choc. Décidez maintenant. Resterez-vous là où vous êtes ou irez-vous quelque part? Allez-vous confronter la personne immédiatement ou attendre? Allez-vous le dire aux autres tout de suite ou traiter d'abord? Vous n'avez pas besoin d'exécuter parfaitement, mais avoir un plan approximatif aide lorsque votre cerveau cesse de fonctionner clairement. Le message de Dieu sur la personne exposée. Dieu veut que vous compreniez quelque chose à propos de cette personne avant que son masque ne se détache. Cette personne n'est pas un monstre. Ils sont un humain brisé qui a fait des choix qui les ont conduits à la tromperie. Cela n'excuse pas ce qu'ils ont fait.
Cela ne minimise pas votre douleur. Cela ne signifie pas que vous devez pardonner immédiatement ou jamais vous réconcilier. Mais cela vous aide à les voir avec précision. Comment ils sont arrivés ici? Cela a probablement commencé petit. Un petit mensonge, un petit compromis, une petite frontière franchie, ils l'ont justifié. C'est pas si grave. Ça ne fait de mal à personne. Je le mérite. Juste cette fois. Mais de petits compromis mènent à de plus grands. Le premier mensonge rend le second plus facile. Le modèle se développe. Ensuite, ils ont dû le couvrir. Un mensonge nécessitait un autre mensonge pour le maintenir. Un secret nécessitait plus de secrets pour le protéger. Ils se sont emmêlés dans leur propre toile. À un certain moment, ils étaient si profondément enfoncés que se confesser semblait plus difficile que de continuer. Alors ils ont continué. Ils se compartimentaient, ils ont créé des boîtes séparées dans leur esprit. Dans une boîte, ils sont la personne que vous connaissez aimante, digne de confiance, bonne. Dans une autre boîte, ils sont la personne qui fait la chose cachée. Ils n'intègrent pas ces deux réalités. Ils croient vraiment qu'ils peuvent être les deux. C'est ainsi qu'ils se le justifient. Ils ont fait taire leur conscience. Au début, la culpabilité les dérangeait probablement. Mais au fil du temps, ils ont appris à l'ignorer, à le rationaliser, à l'engourdir de distractions ou de substances. Leur conscience est devenue de plus en plus calme jusqu'à ce qu'ils puissent faire le mal et le ressentir à peine. Ils sont devenus esclaves de la double vie. Ce qui a commencé comme un choix est devenu une contrainte. La dépendance, l'affaire, la tromperie les a maintenant. Ils peuvent pas facilement s'arrêter même s'ils le veulent. Ils sont piégés dans des schémas qu'ils détestent peut-être, mais qui se sentent impuissants à briser. Ils sont terrifiés à l'idée d'être exposés. Sous la performance, il y a la peur. Ils savent que la vérité pourrait sortir. Ils vivent dans une anxiété constante de bas niveau. Une partie d'entre eux pourrait même vouloir se faire prendre parce que le fardeau du secret est écrasant, mais ils sont terrifiés par les conséquences. Dieu voit tout cela. Il voit leur brisure, leur auto-tromperie, leur esclavage. Il ne l'excuse pas, mais il le comprend. Et il l'expose en partie pour les sauver d'eux-mêmes. Pourquoi Dieu les expose maintenant? Le timing est tout. Dieu aurait pu exposer cela il y a des mois. Il pourrait attendre des mois à partir de maintenant. Mais il le fait maintenant, dans les 30 prochaines minutes. Pourquoi? Parce que vous avez atteint un point de basculement. Vous étiez sur le point de prendre une décision, un engagement ou un investissement sur la base de fausses informations. Dieu intervient avant que vous n'alliez plus loin sur un chemin construit sur des mensonges. Il vous arrête avant que l'enchevêtrement ne s'aggrave. Parce qu'ils ont atteint un point de non-retour, à moins d'être interrompus. Le schéma s'intensifiait, le péché s'approfondissait, les conséquences s'accumulaient. Sans intervention, ils se dirigeaient vers la destruction. Dieu les expose maintenant comme un acte de miséricorde envers eux, leur donnant une chance de toucher le fond, de casser et de tourner avant qu'ils n'aillent plus loin. Parce que d'autres personnes sont sur le point d'être blessées. Il ne s'agit pas que de toi. Il peut y en avoir d'autres que le comportement de cette personne affecte ou est sur le point d'affecter. Dieu protège plusieurs personnes en exposant cela maintenant. Parce que tu es enfin prêt à voir. Il y a 6 mois, vous n'étiez être pas assez fort pour gérer cette vérité. Dieu vous a préparé, construisant votre foi, vous entourant de soutien, renforçant votre esprit. Maintenant, tu es prêt. Cela vous dévastera toujours, mais vous pouvez y survivre maintenant. Parce que le timing spirituel est juste. Il y a des saisons spirituelles. C'est la saison de l'exposition. Dieu nettoie la maison dans votre vie. Il enlève ce qui est faux, caché, corrompu. C'est douloureux mais nécessaire. Ce qui est exposé dans cette relation fait partie d'une œuvre plus vaste que Dieu accomplit dans votre vie. Parce que les prières sont exaucées. Le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a prié Dieu, montre-leur la vérité. Quelqu'un a prié Dieu, expose ce qui est caché. Quelqu'un a prié Dieu, protège-le de la tromperie. Cette exposition est une réponse à la prière. Le timing n'est pas aléatoire, c'est divin.